n'aime pas les cailloux. Bonjour. Là. Ah là, il est goudronné, il est plat. Il est comme je l'aime. Parfait. Bonjour. Aujourd'hui jeudi, on fait un petit pique-nique à la pointe l'extrémité de Camaret dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom. Il fait presque beau, on s'est pris du crachin depuis ce matin. Du coup, j'ai pas filmé par rapport à ça, c'était pas très joli et c'était très brumeux. Mais en arrivant ici, il fait plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, petit pique-nique, la pause de midi. Et puis après, on repart sur Crozon, le pic de la Chèvre ou la pointe de la Chèvre, je ne sais plus. Et puis après, Quimper, Lorient et compagnie. Bonjour les amis, petit résumé de l'aventure. On a pris le départ le 1er juin pour longer le bord de la côte du Mont-Saint-Michel jusqu'à La Rochelle. Mais entre-temps, les orages nous ont fait dévier de notre route et nous avons fini sur Cherbourg. À partir de là, le ciel a été plus clément et une étape après l'autre, kilomètre après kilomètre, nous avons roulé autant que possible en longeant les bords de mer. C'est ainsi que le 10 juin commence la route vers la Vendée et il nous faudra 5 jours de plus pour boucler l'aventure. Passé par Crozon, où nous avons salué la tour Vauban au bout du quai, on rebondit de la pointe de Dinan jusqu'au cap de la Chèvre en zigzagant entre les hordes de retraités qui s'activent comme des fourmis le long des lieux pas encore fréquentés par les touristes. Je vous rappelle qu'on est encore début juin. En traversant Douarnenez, on aperçoit au loin la longue avancée de terre qui s'enfonce dans la mer pour finir à la bien connue pointe du Raz. De là, on file droit sur Quimper en espérant trouver dans une enseigne bien connue qui vend du matériel sportif, le matos nécessaire pour réchauffer, faire cuire, manger chaud. Car oui, les restos étant encore fermés à ce moment-là, nous n'avions pas prévu cette éventualité. Pour couronner le tout, on comprend qu'il y a 2 lieux avec la même adresse pour notre camping du soir. Une bonne heure de perdu en tournant dans le Quimper et nous voilà installés dans le camping municipal. Mais au moment de manger, on comprend que la bouteille de gaz achetée ne correspond pas au réchaud. Ce sera un repas froid, cette fois encore. Le lendemain matin, nous décidons d'une demi-journée de pause pour fêter la réouverture des restaurants, en visitant Quimper et manger au délicieux Sherlock Holmes. D'ailleurs, si vous passez par là, on vous le recommande. L'après-midi, la route nous appelle et on découvre sous un soleil radieux l'adorable ville de Pont-Aven, bien connue pour ses galettes. En nous dirigeant vers l'Orient, nous avons découvert l'abbaye de Saint-Maurice, qui malheureusement a été fermée, mais nous avons pu faire une pause pastorale qui nous a enchantés. Nous finissons notre journée avec des étoiles plein les yeux en découvrant la presqu'île de Quiberon. Et coucou, on va arriver à Quiberon. Bonsoir.
Alors ce soir on s'est installé sur la presqu'île de Quiberon. C'est vraiment très joli, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet endroit. C'est magnifique, il fait beau, il y a des paysages à couper le souffle. On a été aussi à Quimperlé, à Pont-Aven, on a mangé à Quimper, voilà. Et voilà, c'était super bien comme journée, on s'est régalé, on s'est pris le soleil dans tous les sens, c'était vraiment chouette. Et bonjour, aujourd'hui c'est samedi et on se prépare à partir de Quiberon pour aller vers Carnac et autres endroits magiques pour finir peut-être, si tout va bien, ou plus, vers l'île de Noirmoutier. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais question organisation, c'était assez galère pour trouver un camping ouvert en fin de journée. Puis s'y rendre avant la fermeture, parfois on a dû tracer comme des dingues pour arriver sans trop de retard, mais chaque fois, l'accueil y était plus que convivial. Et c'est même arrivé, comme à Quimper, qu'on s'y installe, qu'on y passe la nuit à l'arrache et qu'on rencontre la gestionnaire le lendemain matin. N'empêche, qu'entre les problèmes de réseau téléphonique, passer entre 5 et 10 appels pour trouver le bon camping, arriver plus ou moins à l'heure, c'était un stress quotidien. Bonsoir, voilà, on vient d'arriver à Pornic et tout va bien, il fait super beau, on s'est régalé, on a visité le village qui s'appelle Josselin. Donc voilà, le village de Josselin, quelque part au-dessus de Vannes, c'était super beau. Franchement, un village médiéval avec plein de belles maisons et un superbe château au bord de l'eau. Donc c'était franchement très très joli. On a quitté la presqu'île de Quiberon ce matin sous un magnifique soleil. Avec un peu de regret parce que j'ai vraiment trouvé cet endroit magnifique, surtout la côte sauvage. Ensuite on a promené un petit peu, on est allé changer des bouteilles de gaz à Vannes parce qu'on s'était trompé de bouteille pour le réchaud. Et puis voilà, ensuite voilà, on a visité le petit village médiéval et puis on est revenu sur Pornic. Et voilà, et ce soir, petit camping tranquille,
sous les arbres avec le chant des oiseaux. Voilà, à demain. Bonjour, c'est dimanche matin et on repart de Pornic pour aller vers La Rochelle et l'île de Ré. Peut-être qu'on dormira là-bas, peut-être plus loin, je ne sais pas encore, on verra bien. Et puis c'était une nuit plutôt tranquille malgré la voie rapide à côté. Ça va. Une belle journée commence. À plus. Ce soir, petite pizza sur Aigrefeuille de Nice, un coin sympa, pas très loin de La Rochelle. On va se régaler et les gens sont tout à fait adorables. Bye bye. Et bonjour, aujourd'hui c'est lundi, le dernier jour du voyage sur la côte. On commence notre voyage de retour. Alors aujourd'hui on va voir La Rochelle. On va rencontrer notre pote motard Jean-Pierre. Ensuite, on part sur Montbazon. Voilà, c'est notre projet du jour. On se trouve au centre au centre historique de La Rochelle, c'est super beau. Donc voilà les petites images. C'est trop beau. Wow. Bon, eh ben, prenez soin de vous. Promis. Il faudrait c'est pouvoir dégonfler et regonfler. Bon, en plus, ouais, il devrait y avoir moyen de faire ça. Ouais, c'est quand on est sur les pistes, t'arrives dans le sable ou quoi que ce soit, alors on dégonfle et puis il y a des espèces de petites cartouches là, haute pression, on regonfle. Toi aussi, bye bye. Bonsoir. Alors ce soir on est à Chinon. On devait arriver à Montbazon mais on a pris un petit peu de retard, du coup on a coupé court. On s'est arrêté à 1 heure de là, donc à Chinon. C'est vraiment très joli, il y a de très belles constructions, des châteaux, des beaux paysages, etc. Avant de partir on a fait un petit tour dans La Rochelle et franchement on a été très agréablement surpris. C'est très joli. Le vieux port est très beau. Et on ne regrette pas du tout d'y être allé, vraiment. On a rencontré Jean-Pierre, le sacré motard. Et puis voilà, une belle journée bien remplie. À demain. Bonjour. Aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est.
On est le 15 juin. Bonjour, aujourd'hui on est le 15 juin. C'est un petit réveil difficile avec une nuit un peu agitée. Mais bon, les moustiques, je vous remercie. Voilà, c'est le jour du départ. On rentre directement de Montbazon à la maison. Ça va faire une longue route de quelque chose comme 800 km, un truc comme ça. Ça va pas être facile non plus. Mais bon, on va y arriver. Allez, à plus. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and hoping we get old.